De longues files interminables de voitures qui bougent à peine, de l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar à la Médina, en passant par l'avenue Ali Papa Gueye Fall, le constat est le même. Les congestions, maintenant, c'est partout dans Dakar. Les chantiers en cours, notamment celui du bus rapide transit, semblent aggraver le calvaire des usagers. Les automobilistes sont les plus touchés par les congestions. C'est très difficile pour nous les conducteurs de taxi. Autant tu gagnes plus, mais aujourd'hui, à cause des embouteillages, on gagne moins. Un client peut passer des heures dans le taxi. Franchement, c'est infernal. Actuellement, tout est serré. Je suis là, je suis en train de déposer des courriers pour notre société, mais vous voyez, peut-être c'est à cause des travaux. On prie Dieu pour que les travaux passent vite. Phase terminale, c'est ça quoi. Et comme vous le voyez, j'ai quitté au bureau depuis 9 heures. Actuellement, j'ai déposé que 2 courriers. Bon, c'est ça aussi. On perd beaucoup de temps. L'aménagement urbain de la région de Dakar est caractérisé par des déséquilibres en termes de localisation géographique et de distribution des infrastructures et services urbains. Cela a entraîné une forte congestion de la circulation, notamment aux heures de pointe. Bon, les congestions ici à Dakar, c'est que d'abord, il faut partir d'un principe géographique. Dakar est une presqu'île, donc non extensible. Dakar, c'est plus de la moitié du parc automobile national. Donc Dakar pose problème dans la mesure où Dakar n'est pas extensible. Donc le réseau qui est actuellement, on peut l'améliorer, mais on ne peut pas, on a atteint le seuil de saturation. C'est pourquoi il y a des congestions, et c'est normal. Élèves et étudiants, comme enseignants, tous rejoignent les classes. Les embouteillages ici à Dakar sont dérangeants en quelque sorte, ça dérange, surtout plus le matin lorsque nous devons aller à l'école parce qu'il y a beaucoup de la circulation. Face à ces embouteillages, des projets structurants ont été conçus. Le train express régional en service jusqu'à la ville nouvelle de Diamniadio et le BRT, le bus rapide transit qui doit relier la capitale à Guédiawaye sur 18 km. Le TER roule sur site propre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dévier, il ne peut pas sortir de ces rails. Donc c'est bien, mais dans sa direction vénale, c'est une très bonne chose parce que le TER offre de la sécurité. Le BRT, là aussi c'est la même chose. C'est bien, mais ça roule sur site propre. Le stress des bouchons est permanent à Dakar. Perte de temps, perte de productivité, consommation supplémentaire de carburant. Les embouteillages coûtent cher aux automobilistes.